Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un peu fou. Imaginez une voiture qui se conduit toute seule, mais pas n'importe où, en plein Paris. Oui, oui, on parle bien du FSD V14 de Tesla, et on va voir ce que ça donne dans le chaos parisien. Alors, la vraie question c'est, est-ce que c'est possible? Une bagnole qui se débrouille seule dans Paris? Sérieusement, est-ce que c'est juste un truc de film de science-fiction, ou est-ce qu'on y est vraiment? Bon, pour le savoir, on va analyser une démo qui a eu lieu récemment. Et franchement, attachez vos ceintures parce que ça va secouer un peu. Ok, avant d'aller plus loin, faut qu'on soit clair sur ce qu'est ce fameux FSD V14. Oubliez les régulateurs de vitesse améliorés. Là, on parle d'une intelligence artificielle qui ne se contente pas de suivre bêtement des lignes. Non, elle regarde, elle analyse chaque situation, chaque imprévu, un peu comme un superconducteur humain, mais vous voyez avec la précision d'une machine. C'est ça la grosse différence. Mais du coup, comment ça marche dans sa tête à cette machine? Qu'est-ce qui guide ses choix? Ce n'est pas de la magie, loin de là. En fait, en observant son comportement pendant le test, on se rend compte qu'elle suit une sorte de code, un peu comme les 3 lois de la robotique. 3 règles super claires qui dictent absolument tout ce qu'elle fait. Et ces règles, les voici. C'est une hiérarchie en fait, et c'est ça qui est génial. Règle numéro 1, la plus importante, celle qui écrase tout le reste, la sécurité, toujours. Ensuite, seulement si la sécurité est assurée, vient la règle numéro 2, respecter le code de la route. Et tout en bas, en dernier, la troisième règle, avancer vers la destination. C'est cette pyramide de décision qui est la clé de tout. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, on va jeter cette logique dans l'arène face au vrai test, le bordel ambiant de la circulation à Paris. Et c'est là, croyez-moi, que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Allez, premier scénario. On arrive et paf, un VTC garé n'importe comment qui bloque toute notre voie. Et pour pimenter le tout, une belle ligne blanche continue. Le conducteur moyen, il fait quoi? Il hésite, il râle, il klaxonne. Mais l'IA, elle, Elle analyse, elle vérifie qu'il n'y a personne et elle décide de franchir la ligne blanche. Et c'est là qu'on voit la hiérarchie en action. Elle a enfreint la règle 2, le code de la route, pour obéir à la règle 3, avancer. Mais pourquoi? Uniquement parce que la règle 1, la sacro-sainte sécurité, était garantie à 100%. C'est pas une simple infraction, c'est une décision intelligente et autonome. Personne ne lui a rien demandé. Ok, niveau suivant. Un défi beaucoup plus subtil cette fois. Il n'est plus question de voitures mal garées, mais de piétons. Et pas un seul, non, 2. Le premier est bien visible, mais le deuxième, il est planqué derrière une poubelle, prêt à traverser sans regarder. Et là, c'est juste bluffant. L'IA a non seulement vu le premier piéton, mais elle a anticipé le deuxième, celui qui était caché. Elle a compris ce qui allait se passer et a ralenti tout en douceur pour laisser passer les deux. Pas un coup de frein, pas de panique. Je suis pas sûre qu'un conducteur humain aurait été aussi prévenant. Allez, on corse encore un peu le jeu. Direction les petites rues parisiennes. Vous savez, celles où on prie pour ne croiser personne parce que ça ne passe juste pas. Le cauchemar de tout automobiliste. Et voilà, ça ne manque pas. La Tesla s'engage et hop, une voiture arrive en face. L'IA scanne la rue, la largeur des 2 voitures, et son calcul est immédiat. Ça ne passera jamais. Pas de « allez, je tente, on verra bien ». Non, une analyse froide, purement mathématique. Et regardez ce qu'elle fait. C'est d'une logique implacable. Elle se serre tranquillement sur le côté, elle attend que l'autre passe, et ensuite, seulement ensuite, elle repart. C'est la patience incarnée. Il n'y a pas d'ego, pas de « c'est à moi de passer », juste de l'efficacité pure. Bon, là on arrive au moment où personnellement j'ai commencé à serrer les fesses. Un camion garé à l'arrache à moitié sur la route. L'espace qui reste pour passer est ridicule. Je voyais déjà les jantes râper le trottoir, vraiment. Sauf que la voiture, elle n'a pas peur, elle n'a pas d'émotion. Elle a ce qu'on pourrait appeler l'avantage robotique. Elle connaît ses propres dimensions au millimètre près. Pour elle, la question n'est pas « est-ce que je pense que ça passe ?» La question est « est-ce que ça passe, oui ou non ?» C'est binaire. Et ça change tout. Là où moi j'aurais attendu comme un bénec que quelqu'un me fasse un signe, l'IA, elle, a fait son calcul. Verdict, ça passe. Et elle y va avec une confiance, mais déconcertante. Elle a frôlé le camion, c'est sûr, mais elle est passée, proprement. mais vous savez quoi? La manœuvre la plus intelligente, la plus bluffante, ce n'est pas celle-là. Non, c'est la suivante. Ce n'est pas la plus spectaculaire, mais c'est celle qui montre vraiment ce que cette IA a dans le ventre. Voilà le tableau. On est bloqué derrière un camion poubelle, à l'arrêt. Le réflexe de n'importe quel conducteur, c'est de chercher à doubler, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce que la voiture commence à envisager. Mais attention, observez bien comment elle procède. C'est en 3 étapes. 1. Elle se déporte un tout petit peu sur la gauche. Pas pour doubler.
Non, juste pour voir ce qui se passe, pour collecter de l'info. 2. Au même instant, le camion poubelle se remet en route. 3. L'IA voit ça et hop, elle annule tout de suite son dépassement et se remet sagement derrière. La décision la plus intelligente qu'elle a prise, c'est de ne rien faire de dangereux. Et c'est là que la situation devient complètement dingue. Parce que pendant que notre Tesla fait preuve de cette sagesse, un autre conducteur va nous offrir sur un plateau d'argent une comparaison absolument parfaite. Regardez bien la scène. D'un côté, on a l'IA qui a décidé d'attendre patiemment. De l'autre, un conducteur humain en Mercedes qui, lui, perd patience. Il met les gaz, il double tout le monde à l'arrache. Le camion, nous, il prend des risques. Pourquoi faire? Pour se retrouver coincé au stop, juste 50 mètres plus loin. D'un côté, l'intelligence patiente de la machine, de l'autre, l'impatience totalement inutile de l'humain. Et tout ça, ça nous amène à une question. Une question qui donne un peu le vertige, en fait. Quand on voit une machine se comporter avec plus de prudence, plus de logique, et finalement plus d'intelligence que certains humains dans la même situation, on est obligé de se la poser, cette question. Bien sûr, la technologie est loin, très loin d'être parfaite, mais cette démo fait réfléchir. Et si, au final, le conducteur le plus sûr sur la route, ce n'était pas un être humain? Allez, je vous laisse avec ça.